Madame, vos pieds sont si bien entretenus. Votre mari doit beaucoup vous chérir. Bien sûr que oui, vous savez. J'ai apporté une dot considérable en épousant la famille Chen. Comment oserait-il ne pas me chérir? Alors, vous devez être une héritière riche. Est-ce ainsi que vous apprenez les bonnes manières? L'origine de la maîtresse de maison. Est-ce quelque chose que vous pouvez vous permettre de demander? Madame, je suis désolée, je ne posais pas de questions. Je le pensais vraiment. Que ce soit votre apparence ou votre élégance. Vous ne le cédez en rien aux stars de cinéma. Vous devez être une enfant gâtée du ciel. Ah, les personnes recommandées par ma tante savent vraiment parler. Merci, madame. Au fait, comment vous appelez-vous déjà? Madame, je m'appelle Lynxing YE. Ce nom me semble si familier, madame. Vos compléments alimentaires sont prêts. « 10h18, madame. Je vais d'abord préparer l'eau du bain pour monsieur. Allez-y. Oui. Pour être un chasseur accompli, il faut d'abord devenir une proie fragile. Monsieur, vous êtes de retour, chérie. Encore 30 secondes. Cinq. Il arrive. Qui êtes-vous? Monsieur. Je suis la nouvelle domestique, Lynxing YE. Que faites-vous? Vous essayez de me séduire? Non, monsieur, vous vous méprenez, L'eau du bain est déjà prête, s'il n'y a rien d'autre. Je vais y aller. Que faites-vous encore? Monsieur Chen, je suis désolée, c'est ma première journée ici. Je ne suis pas encore très à l'aise, je vous en supplie, ne me renvoyez pas. J'ai vraiment besoin de ce travail. Ce à quoi un homme résiste le moins. C'est une femme belle, naïve et qui a grand besoin de lui. Qu'est-ce que vous attendez? Allez me chercher le vin rouge. Monsieur, votre vin. Je suis fatigué, massez-moi un peu. Monsieur, Ne me faites pas répéter. Dépêchez-vous. Monsieur, je suis désolée, je vais tout de suite vous essuyer. Inutile d'essuyer. Lèche. À moi. Ne me fais pas répéter.
Ça suffit. Ramasse le verre. Blank signe YE. Monsieur. Madame m'appelle, je dois y aller, je vous en prie. Il ne faut surtout pas le dire à madame. Sinon elle me renverra. Tu n'as pas peur que je te renvoie? Je vous en prie, monsieur, je n'ai plus de maison. Je n'ai nulle part où aller. Tu es orphelin? Pas à l'origine, mais quelqu'un a détruit ma famille. Blank signe YE. Monsieur, madame m'appelle encore. Je dois vite aller me changer. Change-toi ici, sinon je dirai à madame que tu... Monsieur, je n'ai pas de vêtements à changer ici. Il y a des vêtements de madame. Monsieur, je vais sortir alors. Arrête-toi. Mets les vêtements de madame. Ça te va bien. Blank signe YE, où es-tu passé? Viens dans ma chambre ce soir. Madame. Où étais-tu passé? Je t'ai cherché partout. J'ai sali mes vêtements par accident, j'en ai mis des nouveaux. Tu viens juste d'arriver, ne me force pas à te renvoyer. Madame, désolée, je ne le ferai plus. Madame, des fruits. Quand la proie apparaît, le piège du chasseur doit être prêt. Monsieur Chen, Qu'est-ce que tu fais? je fais un gâteau. Je vois. Tu en profites pour grignoter. Désolé monsieur, je ne le ferai plus. Pourquoi n'es-tu pas venu dans ma chambre hier soir? J'avais peur, alors je ne suis pas venu. Je suis effrayant? Monsieur Chen, Madame Chen est encore là. Alors qui m'a aidé hier soir? Ne dis rien. Si tu veux rester chez les Chen, il faut obéir.
Monsieur Chen, je vais d'abord apporter le gâteau à Madame Chen. Pourquoi cette précipitation? C'est bon. Monsieur Chen, la prochaine fois. Madame Chen. C'est délicieux. Alors, pour mon anniversaire dans 2 jours, vous ferez tous les gâteaux. Bien, madame. Qu'est-ce que tu as à la bouche? Je me suis brûlée en faisant le gâteau. Je vais prendre un bain plus tard, préparez l'eau. Oui, madame. XYE. Madame. Que faites-vous? C'est à vous. Ce n'est pas à moi. Madame. Alors dis-moi, à qui appartient cette saleté? Il ne serait pas en train de tromper avec une autre femme? Madame, je pense que vous vous faites des idées, tout le monde à la résidence Chen sait que monsieur vous est très dévoué. Il ne ferait jamais une telle chose. Alors dis-moi, à qui est-ce? Je pense que c'est peut-être une domestique étourdie. Qu'il a mal placé, madame, ne vous fâchez pas. Je vais le jeter tout de suite. Saleté, à la poubelle. J'y vais maintenant. Pour faire tomber une proie, une seule chasse ne suffit pas. Qui êtes-vous? C'est la maison Chen, vous êtes fou. Je suis votre maître. Peut-on se permettre ça? Monsieur Chen, vous êtes là? Vous m'évitez depuis plusieurs jours. C'est fait exprès. Après y avoir réfléchi, madame est vraiment très gentille avec moi. On ne peut plus continuer comme ça. Chérie. Madame, monsieur Chen, madame arrive. Monsieur. C'est un miroir sans teint. On ne voit pas de l'extérieur.
Petit idiot. Désolée, Madame Chen, je suis cette autre femme dont vous parliez. Je l'ai vu passer par ici, où est-il? Chérie. Je suis fatigué. Tu as quelqu'un d'autre? Tu es enceinte. Arrête. Il est tard, allez dormir. Attends. Je n'ai pas ce rouge à lèvres. Qu'est-ce que tu t'imagines encore? À part toi, qui d'autre pourrait l'avoir? Je t'ai dit que je n'ai pas ce rouge à lèvres. Ta grossesse te rend stupide ou quoi? Cherche toi-même. Si tu ne me crois pas, cherche toi-même. D'accord, très bien. C'est celui-ci? Ça. Tu as assez fait ton cirque, hein, Shen Tianqing? Je trouve que tu agis comme une folle en ce moment. Incompréhensible. Chérie. Les femmes sont des détectives nées, une fois qu'elles trouvent une piste, elles n'abandonnent pas. D'accord. Viens ici. Prépare-moi une tenue, je vais sortir plus tard. Oui. Bien. Je comprends. Ose me voler mon homme. Je vais trouver cette personne, c'est certain. Dingue. Hum. Qu'est-ce que tu fais? Tu aimes tant les vêtements de madame? Monsieur, je trouve juste que les vêtements de madame sont trop beaux. Je n'ai pas pu résister. Ma femme est très méchante. Voler ses vêtements. Tu veux mourir ou quoi? Monsieur. Je vous en supplie, ne le dites pas à madame, d'accord?
Tu as si peur de madame. Tu n'as pas peur de moi? Tant que vous ne le dites pas à madame, je ferai tout ce que vous voulez. Vraiment? Tout ce que vous voulez. Tu préfères les vêtements de madame? Ou tu préfères l'homme de madame? Je ne sais pas. Essaie, et tu sauras. Shen Yangzhu. Qu'est-ce qu'il y a? Où est cette femme? Quelle femme? Tu t'imagines des choses. Je suis juste monté me reposer un peu. Shen Yangzhu. Où est cette femme sauvage? Tu deviens encore fou sans raison, c'est quoi ce délire? Ce rouge à lèvres n'est pas du tout à moi. Je porte ton enfant et tu oses tromper sous mon nez. Tu n'as pas honte? L'enfant? Est-ce vraiment mon enfant dans ton ventre? Ou celui d'un autre? Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais très bien de quoi je parle. Je descends d'abord. Si tu veux continuer à délirer, fais comme tu veux. Shen Yangzhu. Je refuse de croire que je ne trouverai pas cette femme sauvage. Où est-elle? Je l'ai vue aller dans cette direction tout à l'heure. Pourquoi je ne la trouve pas? Serait-ce que... il ne m'a pas menti? Je refuse d'y croire. Je ne trouverai pas cette personne. Ah! Maman Zhang. Madame, mon Dieu. Du sang, tellement de sang. Cet enfant. Je crains que cet enfant ne puisse être sauvé, madame. Tianqing. Yangzhu. Maman Zhang, préparez vite la voiture. Oui. Un chat. Cette fois, c'est à mon tour d'être le bourreau. Madame, Pourquoi êtes-vous ici? D'où vient ce chat? je ne sais pas, je viens de voir un chat. J'allais l'attraper quand? C'est toi. C'est toi qui voulais tuer. Mon enfant avec Yangzhu, n'est-ce pas? Toi? C'est vraiment toi. Ce n'est vraiment pas moi, monsieur. Ma mère est morte de la même façon. En tombant dans les escaliers et faisant une fausse couche. Comment pourrais-je faire une telle chose? Ce n'est vraiment pas moi, madame, croyez-moi. Ce n'est vraiment pas moi. Monsieur, la voiture est prête. Lynxing YE, j'espère que tu ne m'as pas menti. Madame,
Bien sûr que non. C'est comme ça que ma mère a été tuée par elle. YYE est encore espiègle, elle a mis la chambre en désordre. Ce n'est rien. Madame Lin, vous êtes vraiment chanceuse. YYE est si sage. Maintenant, vous attendez un fils, c'est une famille complète. C'est vraiment un gagnant dans la vie. YYE a toujours voulu un petit frère ou une petite sœur. Maintenant, elle est heureuse. Je vais descendre maintenant. D'accord. Ah. Madame. Shen Tianqing. Bienvenue dans l'enfer que j'ai créé pour toi. Docteur, où est mon bébé? Désolé, Madame Chen, le bébé n'a pas pu être sauvé. Qu'est-ce que vous dites? Yanzu, mon bébé était en bonne santé dans mon ventre, comment est-ce possible qu'il ait disparu après une chute? Docteur, aidez-moi à sauver mon bébé. Tianqing, Aidez-moi à le sauver. calmez-vous. Désolé, Madame Chen, nous ne pouvons rien faire. Madame Chen, reposez-vous bien. Monsieur Chen, venez avec moi pour les formalités. Blanxin YE. Madame, je vous ai préparé de la bouillie. Venez, je vous aide à vous lever. C'est toi qui as tué mon bébé. Tu savais que j'avais peur des chats. Mais tu as mis un chat dans la chambre exprès. Tu voulais que je fasse une fausse couche. N'est-ce pas? Madame, vous êtes faible maintenant. Écoutez-moi vous expliquer. Doucement, allongez-vous d'abord. Madame, puisque vous savez déjà. Je ne vais plus vous cacher la vérité. Le chat. C'est bien moi qui l'ai mis dans la chambre. C'est vraiment toi? Qui es-tu vraiment? Pourquoi veux-tu me faire du mal? Madame, je vous aide. M'aider? En quoi m'aides-tu? Madame, c'est moi qui ai demandé à Xin Y de m'aider. J'ai entendu par hasard que monsieur voulait l'ADN de votre bébé. N'est-ce pas? Xin Y a été recommandé par votre tante. Je pensais qu'elle était digne de confiance, alors je lui ai demandé de surveiller. Faire attention. Qu'avez-vous vu? Cette nuit-là, vous dormiez, mais j'ai vu quelqu'un se faufiler dans le bureau de monsieur. Ma femme m'a trompé. Voici les informations de madame, allez vérifier. Qui est le père de l'enfant? Faites attention, ne faites pas de bruit. Je me fiche de savoir avec qui elle est. Tant qu'il y a des preuves tangibles. Seulement si elle est ruinée et expulsée. La famille Chen m'appartiendra vraiment. Laissez-moi m'en occuper. Ne vous inquiétez pas, boss Chen. Je ne pensais pas qu'un homme toujours si poli ferait une telle chose. Madame, je peux vous aider,
et j'ai de la sincérité. En fait, l'enfant n'a pas 3 ans, je vous aide juste à le cacher, c'est tout. Si monsieur sait que votre enfant a disparu, vous aurez un atout en moins. Pourquoi m'aidez-vous? Pour l'argent? Si c'est pour l'argent, vous pourriez séduire Shen Yanzhu et obtenir ce que vous voulez. Dites-le. Pourquoi m'aidez-vous vraiment? Devenir sa maîtresse? Je ne suis pas si stupide. Vous êtes son épouse, et il vous traite ainsi. Je ne lui fais pas confiance. Alors, que veulent-ils vraiment faire? Je viens d'entendre quelqu'un dire à monsieur que le sang veineux d'une femme enceinte peut détecter la paternité. Oh, en arrivant, j'ai vu monsieur aller au service d'identification. Il semble vouloir comparer quelque chose. L'infirmière est venue prélever du sang tout à l'heure. Shen Yanzhu est sûrement allé faire le test. S'il obtient un atout contre moi, mon plan. Non, absolument pas. Madame, calmez-vous, je peux vous aider, madame. Ma cousine travaille dans le service d'identification ici. Peut-être peut-elle vous aider. Combien d'argent voulez-vous? 50 millions. Vous êtes folle d'argent. Les gens qui ont des désirs sont plus contrôlables. La cupidité est le meilleur masque. Pas le choix. Je veux étudier à l'étranger, j'ai besoin de cet argent. D'accord. Je peux d'abord vous donner 1 million. Mais vous devez vous assurer que tout se passe bien, sinon. Même si je suis une maîtresse, je vous entraînerai avec moi. Ne vous inquiétez pas, madame. Je vous ferai descendre en enfer. Mademoiselle, soyez prudente. Ne t'inquiète pas. Monsieur, Le rapport est sorti. madame, Pourquoi es-tu sorti? Le médecin m'a dit de me promener un peu. Comment sont les résultats des examens? Tous les indicateurs sont normaux, juste un peu d'anémie. Repose-toi bien. Ne te fais pas trop de soucis. Prends bien soin de madame. Madame, Shen Yanzhu est vraiment en train de m'enquêter. À partir d'aujourd'hui, tu me surveilles. madame, je suis maladroite. Maladroite. Je trouve que c'est parfait. Shen Tianqing, c'est toi qui l'as voulu. D'accord madame, je vais d'abord vous aider à vous reposer.
Monsieur, vous êtes de retour. Que fais-tu? Madame veut des nouilles ce soir, je prépare la pâte. Il y en a pour moi? Si monsieur en veut, bien sûr. Ce visage a l'air très trompeur. Mais... dommage. Monsieur, que dites-vous? Ce chat, c'est le tien? C'est aussi toi qui l'as laissé entrer. Xiao Kui, une fois rassasié, cache-toi. Ne te fais pas remarquer par personne. Quand on aura besoin de toi. Tu reviendras, d'accord? Tu as fait avorter ma femme, tu crois que je vais te laisser faire? Monsieur, la chute de madame cette fois-ci est bien de ma faute. Je mérite d'être puni, frappez-moi. Tu te sens injustement traité? Je n'ai pas bien fait ce que madame m'a demandé. Tout est de ma faute. Les instructions de madame. Madame m'a dit de garder Xiao Kui dans la chambre. Sans que personne ne le découvre. C'est de ma faute, je suis maladroite. Shen Tianqing a peur des chats. Comment pourrait-il te laisser en garder un, encore moins? Le laisser entrer. Tout ça, c'est les idées de madame, je n'ose pas les deviner. Jusqu'à quand vas-tu faire semblant? Quoi? Tu t'es approché de moi par tous les moyens. Pour te venger de Shen Tianqing, n'est-ce pas? Puisque nous avons le même objectif, pourquoi ne pas faire un marché? Marché conclu. Ce rapport d'analyse a un problème. Viens dans ma chambre plus tard. Mademoiselle, monsieur enquête déjà sur madame. Pourquoi ne pas lui dire directement que l'enfant n'est pas de lui? Aux yeux de quelqu'un comme Shen Yangzhu. Le pouvoir est bien plus important que l'argent, il faut qu'il sache. Quel genre de personne est vraiment Shen Tianqing? Il aura alors un sentiment de crise. Vous avez raison. Va me chercher Shen Tianqing. Le spectacle va commencer. Que faites-vous, monsieur? La punition promise. Tu as oublié? Alors monsieur. Frappez-moi. Aïe. Tu as l'air si pitoyable. Comment pourrais-je te frapper? Madame, vous êtes enfin de retour, il y a toujours des bruits étranges dans la chambre. On dirait qu'il y a un fantôme, humain ou fantôme. Il suffit de regarder pour savoir. Que faites-vous?
Shen Yangzhu, je suis à l'hôpital. Et toi, tu es avec cette femme en train de tomber. Comment oses-tu me faire ça? Quelle tromperie. Je joue avec elle. Et toi, tu portes mes vêtements pour séduire mon mari. Après tout ce que j'ai fait pour toi, quelle femme tu es? Je n'ai pas, madame, Tu dis que non? Shen Tianqing, tu en as assez fait? Tu protèges cette femme maintenant. Et tu oses dire qu'il n'y a rien entre vous? Quelle folie. Comment pourrais-je avoir une relation avec une domestique? Tant mieux. Je vais m'occuper d'elle plus tard. Ne t'en mêle pas. Saint-Just, tu as bien fait. C'est grâce aux enseignements de madame. Ces derniers jours, je t'ai demandé de séduire Shen Yangzhu. Le but était de trouver la femme qui l'entoure. Quelque chose à signaler? Monsieur ne fait que s'amuser avec moi, je pense qu'il vous aime toujours beaucoup, madame. Je n'ai rien remarqué de suspect autour de lui. Aucune femme douteuse à l'horizon. Toi, tu es jolie, mais après tout, tu n'es qu'une domestique. Shen Yangzhu. Pour lui, tu n'es qu'un divertissement. Alors, fais des efforts pour le séduire. Trouve rapidement les preuves dont j'ai besoin. Mais je ne veux que servir madame. Te demander de le séduire, c'est te faire honneur. Tu crois vraiment pouvoir prendre sa place? Je n'oserais jamais, madame. Vous êtes si bonne avec moi. Si j'avais d'autres idées, que je meure dans d'atroces souffrances. Tu as compris où est ton intérêt. Dès que tu as des preuves, tu m'avertiras immédiatement. Madame. Je crains que monsieur ne me croie pas. Oh. Monsieur. Je sais que vous ne faites que vous amuser. Ne recommencez pas. Tu m'en veux? Je n'oserais pas. Monsieur et madame, vous formez une famille. Je ne suis qu'une domestique. Si tu veux. Tu pourrais être madame. Comment est-ce possible? Shen Tianqing vous fait tellement confiance. Je veux que tu l'espionnes pour moi. Je veux connaître ses moindres faits et gestes. Cette femme rusée, tous ceux que j'ai envoyés l'ont perdu de vue. Elle ne laisse personne approcher, à part Zagne. Enfin, il y a l'Xing YE. Il faut en profiter. Madame est si bonne avec vous, pourquoi faites-vous ça? Toi. Tu es trop naïve. Shen Tianqing a quelqu'un d'autre depuis longtemps. Comment est-ce possible? Madame est enceinte. L'enfant qu'elle porte n'est pas de moi. Ne dis rien à personne. Boss Shen, je comprends. Ce cas n'a aucun traitement connu dans le monde. Pourquoi ne pas adopter un enfant avec madame? Dégage. Oui. Donc cette fausse couche, non seulement je ne t'en veux pas, mais je te remercie. Mais quoi? Mais je n'ai jamais trouvé de preuves. Si je peux trouver des preuves de son infidélité, elle pourra partir sans rien. Réfléchis-y. Quoi? Chérie, tu m'as tellement manqué. Je t'ai dit que j'étais occupé aujourd'hui. Je ne peux pas rentrer. Zhao Yiran, secrétaire de Shen Yanzhu, issue d'une famille aisée et choyée par ses parents, mais devenue maîtresse par amour. Son père, Zhao Xiong, est aussi l'un des investisseurs cette fois, une cible à exploiter. Tu as réfléchi? Si tu acceptes, la place de maîtresse de la famille Shen sera à toi.
Monsieur. Je suis prêt à essayer. Le poisson mord encore plus à l'hameçon, il faut y aller plus fort. Ces jours-ci à ses côtés, tu as découvert quelque chose? Yes, Florian. Qui a appelé monsieur? Et alors? Elle a appelé monsieur chéri, et il est sorti après l'appel. Cette femme a enfin montré son vrai visage. Pourquoi tu ne me l'as pas dit hier? Et tu l'as laissé aller voir cette femme? Madame, désolée, je n'ai vraiment pas pu retenir monsieur. C'est vrai, tu n'es qu'une domestique, comment pourrais-tu le retenir? Tu as découvert qui est cette Zhao Yiran? Oui. La nouvelle secrétaire de monsieur. Même un lapin ne mange pas l'herbe près de son terrier. Bien. Aujourd'hui, tu viens avec moi. Pour rencontrer cette Zhao Yiran. Oser voler le mari de Shen Tianqing. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Il doit être en réunion maintenant, il n'a pas le temps de regarder son téléphone. Envoie un message, on pourra s'en servir comme excuse plus tard. Tu es Zhao Yiran, n'est-ce pas? Oui, et vous êtes? Arrêtez de faire semblant. Je suis la femme de votre patron, Shen. Comment pourrais-tu ne pas le savoir? Ah, c'est vous Madame Shen. Quel malheur. Le patron Shen est en réunion. Attendez dehors, s'il vous plaît. Madame, tout le monde nous regarde. Et, que faites-vous? En tant que secrétaire du patron Shen? Je ne peux pas laisser n'importe qui entrer comme ça. Oui. Je te fais une fleur, c'est ça? Depuis toujours, je trouvais que la secrétaire Zhao et le patron Shen étaient un peu trop proches. Aujourd'hui, je vois que c'est une scène de femme légitime contre maîtresse. Alors, est-ce que ton patron Shen t'a appris que tant que nous ne sommes pas divorcés, la moitié de ses biens m'appartient? Tu as le culot de me défier? Ou alors, tu as appris autre chose? Madame Shen, votre force est plus légère que prévu. Tout comme votre emprise sur les hommes. Madame. Elle veut juste envenimer les choses. Restez calme. Quel envenime? Je veux que toute l'entreprise sache. Quel sort attend celle qui ose me voler mon homme? Madame. Tu es folle. Ça te rafraîchit? C'est le prix à payer pour m'avoir provoqué. Madame, ouvrez la porte. Restez calme. Madame. Que faire? Faut-il appeler la police? Ne t'en mêle pas. C'est la patronne. Le père Zhao Yiran, patron Zhao, est justement venu aujourd'hui pour un projet de collaboration. Va l'avertir. Il ne faut pas que les dieux se battent. Et que nous, mortels, en subissions les conséquences. Et apporte aussi la clé des toilettes, s'il te plaît. Merci. Tu veux appeler Shen Yanzhu, c'est ça? Tu crois qu'il va se brouiller avec moi? Pour une salope comme toi? Shen Yanzhu et moi, nous nous aimons vraiment. C'est toi, la maîtresse indésirable. Tu oses encore parler? Indésirable, c'est ça? Viens. Laisse-moi voir. Quel talent tu as pour ensorceler les hommes. Effectivement, tu es une femme. Shen Yanzhu aime te marquer. Comme ça, c'est ça? Bien. Je vais te laisser une marque bien visible. Ainsi, toute l'entreprise saura
Que tu es un déchet rejeté par la famille Shen. Shen Tianqing. Ce n'est pas étonnant que Shen Yanzhu dise que tu es une chienne enragée. Que as-tu dit? Shen Yanzhu dit. Tu n'es qu'une potiche arrogante. Si ce n'était pas la demande de Papa Shen, il ne te regarderait même pas. Espèce de femme. Merci. Madame. Iran. Papa. Qu'est-ce qui t'arrive? Boss Zhao. De Gage. Madame Shen. Tu as vraiment du culot. Boss Zhao. On plaisantait juste. Plaisanter? Tu appelles ça plaisanter? Yanzhu. Yiran a un caractère enfantin. J'ai cédé à son souhait de venir s'entraîner chez Shen. Mais maintenant, avec un tel traitement, je pense qu'il n'y a plus besoin de collaboration entre nos deux entreprises. On s'en va. Boss Zhao. Boss Zhao, Boss Zhao. Tu sais ce que tu as fait. C'est elle qui m'a provoqué en premier. Tu ne sais pas ce qu'elle a dit. Tais-toi. Tu m'as frappé pour cette personne. C'est Zhao Jiango du groupe Tiancui. Un contrat de 300 millions sur le point d'être signé. Et tu as tout gâché. Tu penses que l'argent est plus important que moi. Bien sûr. Tu crois que je t'ai épousé pourquoi? Notre relation. Tout le monde sait à quoi s'en tenir, non. Va t'excuser immédiatement chez les Zhao. Sinon, tu ne t'en sortiras pas non plus. Que je m'excuse. Pas question. Madame. Shen Tianqing, ton châtiment commence. Cette folle est en colère. Elle n'a pas mesuré ses coups. Ça fait mal. Elle est venue aujourd'hui, pourquoi tu ne m'as rien dit? Monsieur, je vous ai envoyé un SMS. Vous étiez peut-être en réunion, vous n'avez pas vu. Monsieur Shen, madame est venue à l'entreprise. Je t'ai mal compris. Si ça se reproduit à l'avenir, tu dois me le dire tout de suite, compris? Oui. Rentrez et expliquez-vous. Monsieur, je vais y aller alors. Maintenant tu as peur? Pourquoi tu m'as retenu au bureau tout à l'heure? Est-ce que tu es aussi de son côté? Dis-le. Est-ce que tu es aussi du côté de cette femme? Madame, non, je ne voulais pas que vous ayez des ennuis inutiles. Ennui? Ce contrat pourri de Tiancui, qu'est-ce que ça change s'il est perdu? Shen Yanzhu ose faire ça pour cette personne. Il ose me frapper. Il croit vraiment que Boss Shen le favorise. Pour qu'il puisse me marcher dessus. Madame, attention, les murs ont des oreilles. De quoi j'ai peur? La famille Shen reviendra tôt ou tard à mon fils. Où est mon fils? Emmenez-moi le voir. Madame, il est tard, le petit maître dort déjà. Et vous n'êtes pas stable émotionnellement en ce moment. Je n'ai pas besoin que tu m'apprennes quoi faire. Je vous y emmène tout de suite. Je vais ramener mon fils aujourd'hui. Demain. Je l'emmènerai voir le PDG Shen.
Madame, vous êtes revenue. C'est la maison des Lin. On dirait que tu n'as pas oublié notre famille, Lin. Tu te souviens même si bien de la vieille maison. Pourquoi mon fils est ici? Madame, vous aviez dit de trouver un meilleur environnement pour le jeune maître. Justement, cette maison était en vente, alors j'ai pris l'initiative de l'installer ici. Qu'est-ce qu'il y a ici? Madame, qu'est-ce qu'il y a? Doucement. Pourquoi tu rougis? Chuchote. Ne fais pas entendre YYE. Oui, ne laisse pas YYE voir. Jette-moi ça. Oui. Shen Tianqing, je te rendrai tout ce qui t'appartient. Emmenez-moi voir le petit maître. Madame, par ici. Madame, le petit maître est là. Mon chéri, maman t'a enfin retrouvé. Alors, madame, je vais vous chercher un verre d'eau, restez avec le petit maître. Ah oui, madame et le petit maître, reposez-vous bien. Allez. Chérie, tu as beaucoup souffert ces derniers jours. Demain, maman t'emmènera voir ton vrai père. Dès que ton père... Le groupe Shen sera à toi. Tous deux fils de Shen de Bang. Pourquoi le droit de succession? Reviens à Shen Yanzhou. Maman te reprendra tout, absolument tout. Lynxing YE, tu as un sacré culot. Oser me désobéir en secret. L'aider à me cacher l'enfant. Bien que je soupçonnais que l'enfant de Shen Tianqing ne soit pas de Shen Yanwu. Vraiment pas sage. Tu m'as tellement déçu. Je t'ai accordé tant de confiance. Et tu l'as utilisé pour me trahir. Je te donne une chance de t'expliquer. Monsieur, je ne vous ai pas trahi. Si je vous avais trahi, je ne vous aurais pas envoyé de SMS aujourd'hui. Alors pourquoi l'enfant est-il ici? Tu ferais mieux de me donner une réponse satisfaisante. Je l'ai fait exprès. Exprès? Pourquoi? Si l'affaire de l'enfant était révélée, madame n'aurait plus de retenue. Elle nous déclarerait à nouveau la guerre, ce qui nous serait défavorable à tous deux. Ce jour-là, la réaction de madame face à l'enfant m'a paru étrange.
Je voulais vous en parler, mais je n'osais pas deviner vos intentions. Je n'ai pu qu'obéir à madame. Et cacher l'enfant d'abord. Tu veux dire que tu as agi dans mon intérêt? Pourquoi m'aider? Je sais très bien qui dirige la famille Chen. Je t'ai mal jugé. Tu as vraiment pensé à tout. Ainsi YE. Pas étonnant qu'il ait ordonné que j'épouse cette femme. Je croyais que c'était pour sa fortune, mais en réalité, il voulait me faire porter le chapeau. Autant jouer le jeu. Une fois les droits de succession obtenus, je déciderai de tout. Ne lui dis pas que je suis venu aujourd'hui. Continue à faire ce que tu dois faire. Madame, vous m'avez appelé tout à l'heure. Que as-tu fait pendant tout ce temps? Oh, je ne connais pas encore bien cette pièce. J'ai perdu un peu de temps. Madame, je vais immédiatement calmer le jeune maître. Sim YE. Je me souviens que sur ton CV, tu as écrit que tu savais jouer du piano. Que des bases. Joue-moi quelque chose. Je ne veux pas me ridiculiser devant madame. Je te demande de jouer. Aurait-elle deviné quelque chose? Joue la première valse de Méphisto. Cette technique de doigt, c'est celle d'un professionnel. Madame, ça fait longtemps que je n'ai pas joué, j'ai oublié. Tu joues bien. Je me souviens que tu as dit. Tu as grandi dans un orphelinat, comment as-tu appris le piano? Il y avait des bénévoles à l'orphelinat qui m'ont appris. Ce bénévole était plutôt doué. Toi aussi, tu es doué. Un talent naturel. Madame, ne vous moquez pas de moi. Des octaves consécutives jouées avec une telle fluidité. Seule une personne ayant suivi une formation professionnelle peut jouer aussi bien. Non, cette pièce, ma mère l'aimait. Je l'ai beaucoup pratiquée petite, c'est pour ça. Méphisto symbolise la tentation et la chute. Tes parents ne s'entendaient pas? Ton père t'a trahi? C'est grâce à toi. Je ne sais pas. Mon père est mort jeune. Et le petit doigt levé en jouant du piano, comment tu expliques ça? Cette habitude, ce n'est pas quelque chose de commun. Maître Cheng, est-ce que j'ai bien joué cette pièce aujourd'hui? Tu as très bien joué, mais YE accent grave. Il ne faut pas lever le petit doigt en jouant. Est-ce que j'ai progressé cette fois? Aujourd'hui, tu as énormément progressé. Les fausses notes de la dernière fois, tu les as toutes corrigées, et le rythme est plus stable. Est-ce que YE accent grave veut pas prendre une pièce plus difficile? Oui, laquelle? La valse de Méphisto. On dirait des étoiles qui tombent du ciel. Maître Cheng, j'ai découvert un de tes petits secrets. Oh, quel secret! Quand tu joues du piano, toi aussi tu lèves le petit doigt. C'est une mauvaise habitude, YE accent grave ne doit pas m'imiter. Non, je veux faire comme toi, comme ça on saura que je suis ton élève. YE accent grave est si sage.
Lynxing YE, qui es-tu vraiment? Madame, je n'avais pas cette habitude enfant, c'est à cause d'une blessure? Mon petit doigt ne peut plus se plier. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, range ça. Oui. À 20 ans, tu as séduit mon père et détruit ma famille. Maintenant que j'ai 20 ans, c'est à ton tour de tout perdre. Mademoiselle, laissez-moi m'en occuper. Regardez, vous êtes blessée. Je suis habituée. Je ne pensais pas pouvoir un jour revenir chez les Lin. Dommage pour madame, une si bonne personne. Si jeune, et déjà victime de Shen Tianqing. Qui l'a trompée? Maman, attends un peu. C'est bientôt fini. Papa. Je t'amène l'enfant. Comment va le vieux maître récemment? Il a meilleure mine ces derniers jours. Je vous l'avais dit, la joie de cet enfant lui fait du bien. Si tu n'as rien à faire, sors. D'accord. Laisse-moi le prendre. Et, l'autre jour, tu as parlé d'une fausse couche. L'enfant n'est plus là? C'est parce que j'ai découvert que Yanzu semblait réaliser que l'enfant n'était pas. Tu lui as donné un nom? Pas encore, j'attends que son père le choisisse. Je propose Xu Yuan. C'est un beau nom, appelons-le Xu Yuan. Regarde comme il est proche de toi. C'est normal, le sang parle. C'est mon sang, regarde, il attrape ma main. Je t'ai préparé une soupe spéciale. Ta préférée. Bien. Alors, tu ne devrais pas aussi préparer quelque chose pour Xu Yuan? Préparer quoi? L'héritier des chênes. J'ai décidé de le donner à Yanou. Même après mon départ, toi et Xu Yuan serez à l'abri. Mais Xu Yuan est aussi ton enfant. Il est si petit. Tôt ou tard, tout le clan lui reviendra. Tu as raison. Hey, Tu es fatigué, repose-toi. je le prends encore un peu. Je pars avec l'enfant. Fais-le proprement. Fais gaffe de pas te faire repérer. T'inquiète, tu lui en as donné tellement. Son cœur va lâcher d'une seconde à l'autre. C'est une maladie cardiovasculaire. C'est normal. Personne va suspecter quoi que ce soit. Cousin, prépare-moi encore une dose de ce que tu m'as donné la dernière fois. C'est pour qui? Laisse-moi d'abord vérifier le dosage. Il est encore obsédé par Shen Yanzu. L'héritage doit être à moi. Quiconque se met en travers de mon chemin doit mourir. Maman te fera avoir tout ce qui te revient de droit.
XingYue. Madame. Tu as un homme? Madame, non, je n'en ai pas. Souviens-toi de ça. Les hommes, c'est tous des bons à rien. Ils ne sont bons qu'à nous servir de marchepied. Madame, XingYue ne comprend pas ces choses-là. Tu comprendras plus tard. Retire-toi. Oui. Mademoiselle. Shen Tianqing, tout ce qu'elle a amassé au fil du temps. Elle le doit aux hommes. Tous les hommes avec qui elle a eu une relation sont morts de façon mystérieuse. Maintenant, elle va probablement s'en prendre à monsieur. Elle creuse sa propre tombe. Shen Tianqing. Ton temps est compté. Yanzu. Pendant ma grossesse, on s'est un peu éloigné. Tu m'en veux? Non, c'est de ma faute. C'est de ma faute si j'étais de mauvaise humeur pendant ma grossesse. Maintenant que le bébé n'est plus là, je me sens coupable envers toi. Et si on faisait un autre enfant? On est mari et femme. Il n'y a rien qu'on ne puisse surmonter. Je veux me faire pardonner. Ne bois pas. Monsieur, ne buvez pas ce vin. Qui t'a dit d'entrer? Tu connais pas les règles? Qu'est-ce qu'il y a? Ce vin a un problème. Qu'est-ce que tu racontes? Je te fais trop d'honneur, c'est ça? Madame. Non, c'est moi. Assez. Yanzu. Tu la crois, toi? Tu me soupçonnes? Ce vin ne peut pas avoir de problème. Ce verre a-t-il vraiment un problème? Tu n'as qu'à le boire pour voir. Tu me soupçonnes vraiment? Monsieur, vous vous méprenez. Ce vin n'était juste pas réfrigéré. Il était avarié, c'est tout. Seulement. Madame ne savait pas. Comment madame pourrait-elle vouloir du mal à monsieur? C'est sûrement l'analyse qui est fausse. L'analyse est correcte. Ce qu'il y a dans ce vin peut causer, au mieux, des oppressions thoraciques et des essoufflements. Au pire, une insuffisance cardiaque. Si ce verre était bu, Quelle madame? Une personne si douce d'habitude. Comment est-ce possible? Je n'aurais jamais pensé que Shen Tianqing me détestait à ce point. Le vieux a dû lui dire quelque chose. L'a poussé à bout. Monsieur, vous allez pardonner madame, n'est-ce pas? C'est de ma faute, c'est moi qui ai créé ce malentendu entre vous et madame. Ça ne te concerne pas, ne te blâme pas. Elle voulait me tuer. C'est toi qui m'as sauvé. Je te dois la vie, je te compenserai. Monsieur. Shen Yanzu, il est temps d'agir contre Shen Tianqing. Au fait, pendant cette période. As-tu vu
Shen Tianqing avec. Des personnes suspectes? Rien de particulier, il me semble. Un jour, quand madame est sortie de la vieille maison, elle a discuté un peu plus avec un médecin. C'est lui. Oui, c'est lui. Le médecin traitant de mon père. Nous avons découvert qu'il est un parent éloigné de madame. Il semble que la grave maladie de mon père soit liée à lui. Allons à la vieille maison. De Bang, que veux-tu dire? Docteur. Le docteur n'est pas là, dis-moi ce que tu as à dire. Appelez le docteur. Shen de Bang, tu es vraiment trop cruel. Un vieil homme aigri comme toi, je t'ai suivi pendant si longtemps. Je t'ai même donné un fils. Et toi, tu n'as aucune pitié pour moi. De Bang, tu le sais, je ne peux pas me passer de toi. Il suffit que tu signes cet accord. Donne le droit de succession à notre fils. Je m'occuperai de toi jusqu'à la fin, c'est promis. Je te préviens. Moi, Shen Tianqing, de toute ma vie, je n'ai jamais couché avec un homme qui ne valait pas la peine. Signe. Je vais te dire la vérité, c'est moi qui t'ai rendu malade. Si tu ne veux pas mourir, signe docilement, sinon. Xu Yuan et Shen Yanzhu. Aucun d'eux ne survivra, je te laisserai sans descendance. Si tu signes. On peut discuter calmement. Où est Madame Zhang? Dans la chambre du maître. C'est la fin. Papa. Chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Papa. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il allait bien tout à l'heure. Shen Yanzhu, tu es fou. Shen Tianqing. Si tu avais été une bonne épouse Shen, j'aurais pu fermer les yeux, mais tu n'aurais jamais dû toucher à la famille Shen. Monsieur, calmez-vous, vous allez tuer quelqu'un. Je ne peux pas mourir comme ça. Dégage. Tu vas bien? Oui. Shen Yanzhu, toi. Une simple domestique te rend fou à ce point. Oui, juste en étant près de moi, Xing YE. Me donne des frissons. Pas comme toi, même nu, tu me dégoûtes. Quelqu'un. Attachez-la. Lingxin YE. Tu es avec Shen Yanzhu. Depuis longtemps, et tu as osé m'utiliser. Jouer double jeu. Madame, vous savez, monsieur est un homme formidable. Femme. Sans vouloir te vexer, après tant d'efforts. Tu as encore de la force? Est-ce que ce n'est pas toi qui m'as appris ça? Les hommes ne sont que des marches pour nous. Alors, laisse-moi utiliser ta marche. Ça ne devrait pas poser de problème, non? Tu crois que la position de Madame Shen est facile à tenir? Même si Shen Yanzhu ne m'aime pas. Même s'il me déteste, cette position ne sera jamais la tienne. Monsieur Shen tient à sa réputation. Tu as tué son père? Et pourtant il te garde? Il te protège jusqu'à la fin. Tu n'es pas si stupide. Même si tu t'es lié à Shen Yanzhu. Qu'est-ce que ça change? Tu n'es qu'une de ses nombreuses maîtresses. Quand il en aura assez, il te jettera sans hésiter.
Qu'est-ce que tu fais? Mais moi, je ne te garderai pas. Shen Tianqing, tu dois mourir. Qu'est-ce que tu veux dire? Madame. Ce qui s'est passé avant, c'était ma faute, mais je n'ai pas pu résister. Je suis tombée amoureuse de lui. Idiote. Mais dans son cœur, il n'y a que toi. Tant que tu seras là. Je ne pourrai jamais la voir. Madame. Pars, d'accord? Et ne reviens plus. Tu crois que sans moi, Shen, t'être fidèle? je m'en fiche, tant que je peux rester aux côtés de Monsieur Shen. Je suis satisfaite. Madame, je vous en supplie, laissez-moi monsieur, s'il vous plaît. D'accord? Si je peux sortir d'ici avec les droits de succession, le groupe Shen sera à moi et à mon enfant. Shen Tianqing, tu es si avide. Comment pourrais-tu abandonner une si belle opportunité? D'accord. Je te le promets. Allons-y, madame. Madame, votre sac, je vous l'ai ramené exprès. Zamma nous attend en bas, allons-y. Bien joué. Tu penses qu'elle viendra demain au conseil d'administration? Elle viendra forcément. Il faut qu'elle vienne, Shen Tianqing. Madame, vous avez souffert, buvez un peu de soupe pour vous réchauffer. Zanma. Heureusement que tu es là. Une fois que j'aurai surmonté cette épreuve, je ne t'oublierai pas. Madame, vous plaisantez. C'est mon devoir. Buvez votre soupe pendant qu'elle est chaude. Madame, reposez-vous bien. Je vais sortir. Mademoiselle, elle a pris son médicament. L'effet sera rapide. Maman. Attends-moi. Tianqing. Tianqing. Tu n'es pas mort? Le médicament a fait effet. Tianqing, je vais bientôt accoucher. Quand mon deuxième enfant naîtra, tu seras encore son professeur de piano. D'accord? Comment est-ce possible? Je t'ai déjà tué. Je t'ai poussé dans les escaliers. Tu es mort. Ton enfant n'est plus. Enfant. Il y a 20 ans, tu as tué. Puis Laolin est mort accidentellement. Comment est-il mort? Lui? Je l'ai aussi tué. Il croyait que j'aimais sa personne. Comment est-ce possible? Je n'aimais que son argent. Sans argent, comment aurais-je pu me donner à lui? Je te demande comment il est mort. J'ai pris tout son argent. C'est bien immobilier, et j'ai même emprunté 1 million en son nom. Il ne pouvait plus rembourser. Il voulait que je l'aide. Il rêvait. Tu sais quoi? Mort la dette. Alors je l'ai tué. Je ne savais pas qu'il mourrait si facilement. Je n'ai fait que le pousser légèrement, et il est mort. Il méritait de mourir. Toi aussi tu mérites de mourir. Vous méritez tous de mourir.
Pourquoi n'es-tu pas mort? Je vais te tuer. Enfant, enfant. Le conseil d'administration. Je dois aller au conseil d'administration. Zanma, Zanma. Le président du groupe Shen est déjà mort. Normalement, c'est le fils biologique du président qui devrait hériter. Toi, un fils adoptif. D'où viendrait ton droit d'héritage? Le vieux président Shen, avant sa mort, n'a laissé aucun mot. Ce Shen Yanzu. Après tout, c'est un fils adoptif, un fils adoptif. Je pense que c'est un bâtard. Mais le vieux Shen n'a rien dit, et lui, il n'a pas le statut d'héritier légal. Qu'est-ce qu'il fait comme nouveau président? Donc, vous exigez une preuve de droit de succession? Le droit de succession. Je l'ai. Mon fils est le fils de Shen de Bang. Cette entreprise devrait être dirigée par mon fils. Qu'est-ce que tu racontes? Regarde bien, noir sur blanc, cette entreprise. Le futur héritier. C'est mon fils. Shen Yanzu. Tu as tout fait pour te protéger, mais finalement, tu as perdu. Le dernier à gagner, ce sera mon fils. Shen Tianqing, plus on monte haut, plus la chute est violente. C'est vrai. La signature sur ce contrat, c'est bien celle du vieux Shen. Son enfant vient d'avoir 1 an. Est-ce que vous voulez qu'un bébé prenne les rênes du groupe? C'est toujours mieux que Shen Yanzu. Ce fils adoptif, qui hérite, non? Très bien. C'est l'occasion parfaite. Pour voir où en sont les actionnaires. Bien, puisque Shen Yanzu l'a dit. Alors votons. Je soutiens Shen Tianqing. Je soutiens Shen Yanzu. Je soutiens aussi. Tu as vu? J'ai le droit de succession. Shen Yanzu, arrête de lutter. Mon fils, c'est lui la tendance majoritaire. Utilise ton cerveau. Ce n'est qu'un fils adoptif sans droit de succession. Tu ne penses vraiment pas qu'il deviendra notre président un jour? Shen Yanzu. Dégage de ce siège, c'est à mon fils. Et toi? Tu crois que te coller à Shen Yanzu te donnera quelque chose? Vous deviendrez Madame Shen. Je te le dis, il ne m'aime pas, mais il ne t'aime pas non plus. Plutôt que de tenir un homme, mieux vaut tenir le pouvoir. Madame, ce pouvoir, je crains que vous ne puissiez le tenir. Que veux-tu dire? Entrez. Shen Yanzu, que veux-tu dire? Shen Tianqing. Tu ne penses tout de même pas qu'avec quelques misérables papiers, tu pourras posséder tout le groupe Shen? Shen Yanzu, tu as un sacré culot. Nous sommes tous là. Quoi? Tu veux prendre le pouvoir de force? Shen Yanzu, au final, que veux-tu dire? Madame, ces choses que vous avez faites, n'avez-vous pas mauvaise conscience? Moi, une femme, de quoi aurais-je mauvaise conscience? C'est plutôt toi. Toi, cette femme. Tu es toujours aux côtés de Shen Yanzu jusqu'à maintenant. Est-ce que tu fais des efforts au lit? Tais-toi. Jusqu'à maintenant, tu défends encore cette femme, à ce que je vois. Tu as vraiment beaucoup travaillé. Le travail que j'ai fourni est loin d'égaler celui de madame. Comment est-ce possible? Je t'ai pourtant tué. Je t'ai poussé dans les escaliers, ton enfant est mort depuis longtemps. Tu as tué?
Même si je tue ou incendie, qu'importe, j'ai le droit de succession en main. Mon fils est le futur président. Folle. Ne compte pas sur moi pour te soutenir. Tu viens de dire que tu me soutenais, moi et mon fils. Personne ne va follement te suivre. Lâchez-moi. Relâchez-moi. Vous tous. Que voulez-vous au final? Madame, le meurtre se paie de la vie. Toi, cette femme, de quel droit me parles-tu ainsi? Si ce n'était moi qui t'avais fait venir chez les Shen comme domestique, tu ne serais même pas digne de cirer mes chaussures. Tu oses me frapper? N'as-tu pas oublié? Tu as tué M et Madame Lin, tu ne regrettes pas? Regretter? Pourquoi regretter? Ils méritaient de mourir. Tous ceux qui me bloquent le chemin méritent de mourir. Regarde-moi bien, qui suis-je? Tu es leur. Oui, c'est ça. Je suis la fille de M et Madame Lin, que tu as tuée. Tu as traîné notre famille dans les abîmes, maintenant c'est à ton tour de goûter. Ce que c'est que d'aller en enfer. C'est un fait? Tu t'es approché intentionnellement? Moi et Yanzu. Tout cela faisait partie de ton plan. Oui, Shen Tianqing. Je l'ai fait exprès. J'ai même appelé la police. Tout ce que tu dois à notre famille ces dernières années. Il est temps de le rembourser. Tes parents l'ont bien mérité. Ta mère, cette idiote. Si elle n'a pas su garder son homme, ce n'est pas mon problème. Tu veux m'enfermer. Tu rêves. Madame, comment pourrais-je vous laisser partir si facilement? Yanzu, tu as vu? Cette femme. Elle t'a approché intentionnellement. Yanzu, attrape cette femme. Dépêche-toi de l'attraper. Shen Tianqing. Je sais déjà tout. Qu'est-ce que tu dis? Jusqu'à quand vas-tu continuer à faire semblant? Quoi? Tu as fait tout ce que tu pouvais pour t'approcher de moi. Pour rien d'autre que te venger de Shen Tianqing. Puisque notre cible est la même. Pourquoi ne pas faire un marché? Marché conclu. Je te dis. Non seulement je connaissais déjà tous ses plans, mais je la remercie même pour les preuves qu'elle m'a apportées. Elles peuvent à la fois t'éloigner et me permettre de voir clairement combien de personnes dans l'entreprise ne sont pas loyales. Non, c'est une erreur. Je ne savais pas avant, Boss Shen. Au fond, je te soutiens vraiment. Trop tard. Vous vous êtes associés pour me piéger. Elle peut m'aider à obtenir les chaînes. Et je peux l'aider à te régler ton compte. Vous deux, vous formez vraiment une belle paire. Occupe-toi plutôt de toi-même. La police arrive bientôt. Qu'est-ce que vous attendez? Attrapez-la vite. Écartez-vous de mon chemin. Mon fils est le futur président. Je suis la mère du président, dégagez. Shen Tianqing. Tu crois toujours que ton fils a des droits de succession? Mon fils est le fils biologique de l'ancien président Shen. Bien sûr que ton fils biologique a le droit d'hériter, mais celui que tu gardes avec toi tous les jours. Celui-là, il n'a aucun droit. Tu mens. Madame, cet enfant que vous avez chéri comme votre propre fils n'est qu'un orphelin ramené de l'extérieur par Mademoiselle Lin. Regardez par vous-même si vous ne me croyez pas. C'est impossible. Ce n'est pas mon fils. Où est mon enfant alors? Ton enfant? Il est probablement déjà en train de se réincarner. C'est toi qui as tué mon fils. Je n'ai même pas eu besoin d'agir moi-même, c'est toi qui as semé le mal. Dommage, c'était un beau bébé. Mais tout cela, c'est toi qui l'as provoqué. Mon enfant. Shen Tianqing. Maintenant, tu sais ce que ça fait de perdre un être cher, n'est-ce pas? Tes parents l'ont bien mérité. Tu persistes dans ton aveuglement jusqu'à maintenant. Je n'ai rien fait de mal.
Ma plus grande erreur, c'est de ne pas t'avoir étranglé. Tu aurais dû les rejoindre. Bonjour, nous sommes la police. Nous avons reçu un signalement. Madame Cheng, vous êtes soupçonnée de meurtre. Veuillez nous accompagner au commissariat. Shen Tianqing. Ton châtiment est arrivé. Shen Tianqing, ouvre les yeux. Regarde bien, ma mère est là, derrière la fenêtre. Elle te regarde. Éloignez-vous. Ne vous approchez pas. Shen Tianqing, tu l'as bien mérité. Cette femme a une sacrée chance, tomber d'un immeuble aussi haut. Et ne pas mourir. C'est vrai. Madame, bien sûr que je viens vous dire au revoir avant votre départ. Je ne peux pas partir maintenant. Mais je t'ai apporté un cadeau. Madame Cheng, finalement, toi aussi tu as peur. Tu es toujours aussi prétentieuse, enfermée dans ton petit monde. Tu penses que tout le monde n'est qu'un outil. Tu suis celui qui offre le plus. Chacun pour soi, et le ciel jugera. Madame Cheng, si tu es ignorante, va lire un peu plus. Le vrai sens de ce proverbe est: si l'homme ne cultive pas sa propre vertu, il en subira les conséquences, comme toi. Elle est dans cet état, pourquoi venir la voir? Xing YE. À l'avenir, quoi que tu veuilles faire, je t'aiderai. Maintenant, je veux aller quelque part. Tu m'accompagnes? Maman, sois tranquille, je t'ai vengé. Maintenant, il y a une place à mes côtés pour Madame Chen. Mais les hommes me fatiguent. Quoi? Pas grave si tu n'as pas entendu. Maman, sois tranquille, je ne répéterai pas les mêmes erreurs, cette fois-ci. J'ai décidé de vivre pour moi. L'enfant de Shen Tianqing est encore en vie. J'espère qu'il ne sera pas pris dans la haine des aînés et qu'il grandira en bonne santé et heureux.